Hello les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un bilan lecture. C'était un bilan avec des hauts et des bas parce qu'il y a certains titres que j'ai pas trop appréciés, mais on verra tout ça dans les minutes à suivre. On va commencer par la pire lecture que j'ai fait ces derniers temps, même cette année. C'est vraiment une des pires suites qui existent. Je me suis même débarrassée du livre parce que je pouvais pas l'avoir dans ma bibliothèque. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et ça, ce n'est autre que Le Fils de Rosemary, la suite du bébé de Rosemary de Ira Levin. Les gars, j'ai détesté ce titre. Je détestais ce titre. Il n'y avait rien qui allait. Oui, je sais, je suis subjective. Peut-être que vous allez bien aimer, peut-être que vous allez adorer cette suite. Ça n'a pas été mon cas. Prenez ça avec des pincettes, c'est juste mon avis subjectif, ok? Comme je disais, j'ai pas du tout aimé le fil conducteur. On suit Rosemary qui se réveille après 27 années passées dans le coma. Elle est tombée dans le coma quand son fils Andy avait 6 ans et elle est restée jusqu'à l'âge de 60, 50, je me rappelle pas exactement son âge précis. Mais en tout cas, Andy, c'était un grand jeune homme qui était connu dans le monde entier. Il y avait presque des adorateurs, un sort de culte, mais un culte bénéfique, disons, pour l'unification de l'humanité. Et j'ai pas aimé. Elle se réveille, elle est la chouchoute des médias, c'est la miraculée qui se réveille après tant d'années de coma et elle cherche son fils Andy qui est la vedette, qui est la star numéro 1 de la planète. Elle le rencontre et après il y a une foulée d'échanges qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de profondeur particulière. Elle va sur le plateau avec son fils, elle discute, elle s'inquiète, qu'est-ce qu'il devient, est-ce que c'est un vrai bonhomme bien, est-ce qu'il pactise encore avec Satan. Voilà, en gros ligne, je vais pas vous spoiler non plus, mais en tout cas pour moi la fin elle annule complètement le premier livre. C'était pour moi c'était nul à chier. J'ai détesté, je me suis dit non, c'est pas possible. Déjà que le déroulement du livre, il n'y avait pas vraiment de rebondissements, c'était assez plat. Le personnage de Rosemary était vraiment terne, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de suspense, c'était plat. L'action elle était vraiment plate, c'était un déferlement des scènes différentes, on voyait le passage d'une journée à l'autre, mais sans vraiment d'action concrète ou des trucs allaitantes. Il n'y avait pas ce suspense qu'on avait dans Le bébé de Rosemary, il n'y avait pas ces menaces latentes qui planaient sur l'héroïne ou sur les situations. Il n'y avait rien dans ce récit. Je l'ai vraiment pas du tout apprécié et comme je vous disais, la fin elle annule tout. Peut-être que j'ai mal interprété ce qui s'est passé, peut-être que j'avais pas compris ce qui s'est passé avec un certain passage dans les dernières pages. J'ai lu plusieurs fois les derniers paragraphes, les 2 dernières pages et je me suis dit non, c'est pas possible. Peut-être j'ai pas été très attentif, mais ah non. Sincèrement, si vous lisez ce titre, vous allez comprendre, mais en tout cas pour moi, il a annulé complètement le premier livre et c'est quelque chose que je déteste. Des années plus tard, tu lis un livre et tu dis mais non, cette suite, vraiment, pour moi, ça ne devrait pas exister. Si vous avez aimé, si vous aimez Un bébé pour Rosemary, restez là, ne lisez pas la suite, je sais. Je vous donne un conseil, mais vous pouvez vous faire votre propre avis. Ça serait le mieux, faites-vous votre propre avis, mais mon conseil personnel est de ne pas le lire, ne pas gâcher votre argent là-dessus. Voilà. Le prochain titre, c'est pas une déception, loin de là, c'est des nouvelles de Sherlock Holmes. Comme vous le savez, le premier titre que j'ai lu sur ce détective nonchalant, c'était pas tout à fait une réussite. Mais dans ces petites nouvelles, j'avais adoré. Même le personnage de Sherlock, j'avais adoré les enquêtes proposées. Il me semble qu'il y avait 5 ou 6 nouvelles dans ce recueil. L'association d'hommes roux, c'était farfelu. J'avais adoré le concept. J'avais aussi adoré la nouvelle Le Si Napoléon. C'est la nouvelle qui me reste encore dans la tête, même avec la lecture il y a quelques temps déjà. Mais c'est des enquêtes policières un peu classiques, oui, mais les idées de
développées par Arthur Conan Doyle sont vraiment intéressantes et l'enquête, elle se passe bien. De fil en aiguille, on découvre un peu ces histoires de traîtrise, ces histoires des vols et de banditisme, etc., etc. En tout cas, moi, ces recueils de nouvelles, je l'ai bien apprécié. J'ai même apprécié le personnage de Sherlock, j'ai bien apprécié le personnage de Watson. Toujours, je trouve que Watson, c'est mon préféré. C'est un personnage que personnellement, j'apprécie. C'est un petit bonhomme sans prétention qui essaye d'enquêter, de faire de son mieux pour donner les éléments importants à Sherlock pour que celui-ci tire les ficelles de l'enquête et mette en lumière la vérité. C'est un recueil de nouvelles que personnellement, je vous recommande. Je sais qu'il y a 56 nouvelles écrites par Arthur Conan Doyle, mais ceux-là, ils étaient vraiment sympa. On va continuer avec un titre très marrant qui s'appelle Le journal d'un chat assassin. C'est un petit livre pour les enfants, mais moi personnellement qui adore les chats, je me suis régalée. C'est l'histoire d'un chat qui rapporte ses proies à ses propriétaires, des proies parfois ensanglantées, parfois des animaux de compagnie, des voisins, ce qui est pas trop honorable pour lui, en tout cas du point de vue de sa famille. C'était marrant, c'était loufoque, c'est une petite histoire, même si c'est fait pour les enfants, ça pourrait plaire aux grands. C'était vraiment un moment de détente entre deux romans un peu plus sérieux. J'ai apprécié ma lecture. Franchement, lisez-le. Oui, on part d'une grosse déception à des enquêtes policières à un chat assassin. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, mais vous savez déjà, dans ce bilan lecture, il n'y a rien qui va. Moi, je suis une lectrice qui lit en fonction de ses envies du moment. Vous savez, j'adore l'horreur. Des fois, j'ai besoin des trucs un peu plus marrants. Ça ne va pas. Bon, bref. Le deuxième titre qui parle de chat et que j'ai lu, c'est La guerre des clans, volume 3. Oui, le volume 3 du deuxième cycle. Il y a pas mal de cycles dans cette série. Pour l'instant, moi, j'ai lu juste le premier cycle et j'ai le 4 premiers tomes du deuxième. Si je les trouve en occasion, comme c'était le cas pour ce titre que je viens de lire, ok, je vais les prendre parce que c'est toujours chouette. Mais sinon, je vais pas m'amuser de les acheter à neuf. Surtout qu'il y a 5 ou 6 cycles pour les gens. C'est marrant, mais je préfère donner la priorité à des titres plus sérieux. Dans ce deuxième cycle, je vais vous parler de manière générale, je vais pas m'attarder sur le tome 3 parce que déjà, bon, il y a la série principale qui est très importante pour comprendre les agissements et les aboutissants de ce qui se passe dans ce deuxième saga. Mais en tout cas, dans ce deuxième cycle de la guerre de clans, on suit les descendants des personnages importants du premier cycle. Moi, je m'attendais franchement de les suivre tout au long, mais les personnages qu'on a suivis jusqu'à présent, ils passent en deuxième plan, en second rôle pour laisser la place, la lumière à leurs enfants. Il y aura une catastrophe qui va s'abattre sur la forêt, là où les 4 clans des chats sauvages libres habitent. Et du coup, les élus des chats clans partent pour découvrir la prophétie et pour sauver leur territoire et leur clan, leur famille, leurs amis. Même si c'est des romans un peu jeunesse, c'est des romans qui abordent plein thématiques, qui abordent la vengeance, l'amitié, la traîtrise, des concepts et des thématiques très complexes et qui sont très abordables, surtout parce que c'est des romans dédiés à des enfants, mais je trouve que le concept, il est très intéressant. On voit l'action du point de vue des personnages qui sont des chats, on voit le rapport à l'environnement, aux humains, à tout ce qui se passe à l'extérieur de leur communauté, mais aussi à tout ce qui se passe à l'intérieur de leur communauté. On voit les relations entre les clans, on voit cette idée d'acceptation et de cohabitation dans un territoire qui parfois est disputé. C'est vraiment des tomes ou une saga très chouette qui parle des chats. Moi j'adore, surtout que, comme vous le savez, moi j'ai des chats à la maison et quand il s'agit des chats, moi je deviens gaga. Même quand il s'agit des autres animaux, moi j'adore les animaux et du coup quand tu fais un petit roman sur le monde animal, j'ai le bon lecteur, le bon acheteur, le pigeon du service, voilà. Avant-dernier titre que j'ai lu pour ce bilan, c'est Berserk tome 34. Je vous ai bassiné avec Berserk, habituez-vous parce que c'est pas encore fini, j'ai pas encore lu tous les tomes, du coup vous allez voir des impressions, pas des chroniques tout à fait complexes et développées parce qu'on est très avancé, mais vous allez voir le tome de Berserk popper par-ci par-là dans chaque bilan lecture. Bon bref, on est toujours avec notre équipe d'héros, avec Guts
et sa nouvelle troupe. Ils essayent toujours d'atteindre le Cap Helm, le pays des elfes, pour aider à guérir un de ces personnages. Et de l'autre côté, on a la troupe du Faucon qui vient se mesurer à cette entité monstrueuse qui apparaît dans la... Je sais pas si c'est dans la ville sainte, mais à côté. Et il y a cet espace... En tout cas, il y a un événement qui se passe et le monde réel et le monde imaginaire s'entrechoquent. Voilà. Et il y a des événements qui se passent. J'adore toujours cette série. Berserk, c'est mon chouchou. C'est la saga que j'adore d'amour. Et j'ai hâte de connaître la suite. J'ai hâte d'être à jour. J'ai hâte d'être au tome 41 pour voir l'avancement de l'histoire et l'avancement de ses péripéties, les péripéties de Guts. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Et pour finir, je vais vous parler encore de Blackmouth, de Ronald Malfi. Ce mec, il est devenu une évidence pour moi. J'ai lu un roman de lui, mais j'ai adoré sa plume. On me l'a vendu comme le nouveau ça. Mais comme je vous ai parlé dans la vidéo recommandation, c'est pas du tout le cas. On est ici dans un roman initiatique, un roman qui se rapproche beaucoup des Joyland, du point de vue de la construction, du déroulement de l'action, du développement des personnages, du personnage principal, qui est un gars rattrapé par la vie. Il y a un événement tragique qui se passe lors de son enfance. Avec ses pots d'enfance, il a fait une chose irrattrapable. Il était sur l'emprise du magicien, ce personnage immonde en quelque sorte, qui manipule les gens autour, et du coup ils étaient attrapés dans des filets et ils ont commis l'irréparable. Leur vie a changé, mais pas un bien, et ils se retrouvent à nouveau réunis pour résoudre le mystère, parce qu'il paraît que le magicien, il a refait surface, il a fait à nouveau son apparition dans des petites bourgades, et peut-être les choses qui se sont passées dans leur enfance vont se répéter. C'est émouvant. Moi j'ai adoré. La fin, elle m'a rattrapée, mais elle m'a donné un coup de percute dans le visage, mais à tel point, vous imaginez même pas. J'étais là et je dis ok, bon, toi tu m'as eu. Je m'attendais pas, parce que au tout début c'était pas gagné. Je me dis ok, bon, je m'attendais à autre chose. C'était pas gagné, mais il m'a rattrapé très très fort au fur et à mesure qu'on voyait le développement du personnage, qu'on voyait son passé, qu'on voyait ce qui se passait dans sa famille, parce que la vie de tous ces gamins, elle était pas facile. Le personnage principal, déjà, il vivait dans une maison où le modèle familial n'était pas là. Il avait un père alcoolique, mais aussi violent, qui frappait sa mère, qui frappait son petit frère qui était un peu autiste, sa mère qui tombait aussi en alcoolisme. Du coup, les choses, il s'est passé vraiment pas du tout bien à la maison. Et de l'autre côté, on a ses potes aussi qui n'avaient pas de la vie facile. La fille qui avait perdu ses parents, l'autre petit gars de leur groupe qui se faisait tapasser, qui avait ce vitiligo qui lui pourrissait un peu la vie, même si, disons que du point de vue familial, sa vie, elle était un peu meilleure que celle de ses potes. Il y avait cette maladie avec laquelle il devait vivre et qui n'aidait pas vraiment à s'intégrer au sein du bahut. Il y avait des choses qui se passaient, etc. Bon, il y avait des bullies qui s'en prenaient à lui. Vous voyez, c'est cette vie un peu américaine où les choses ne se passent pas bien, et j'ai simplement adoré ce récit. Pour moi, c'est un slow burn. Bon, ne vous attendez pas à beaucoup d'action, comme je vous disais, c'est la mise en abîme du personnage principal. On voit son développement personnel, et c'est un truc que moi j'adore dans les romans. Il y a cette décadence et cette idée que les choses potentiellement peuvent aller mieux. J'ai adoré. Il y a aussi ce côté fantastique qui surgissait, fantastique horrifique plutôt. Il y a des scènes très imagées sur certains passages, des scènes très visuelles qui m'ont beaucoup plu. Mais ne vous attendez pas à un roman d'horreur pur où il y a tout le temps des scènes qui sont très trash, de façon très graphique. Non, il y a par-ci par-là des scènes très très dures, mais tout le concept, tout les cheminements, tout ce qui se passe, pour moi c'était très très intéressant. Ouais, j'ai bien aimé. Je vous le recommande, c'est en anglais. Si vous avez vu mon book haul, j'ai pris aussi son autre titre, j'ai pris le seul titre qui était traduit en français, Blanc d'os, et j'ai hâte de découvrir sa plume aussi en français.
Voilà. Bon les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces titres, si un de ces titres vous intéresse. En tout cas, on se fait plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. À la prochaine. Bisous.